Bonjour, vous êtes devant l'entrée du nouvel hôpital Robert Boulin de Libourne. Et merci d'abord pour l'intérêt qu'il faut porter à ce nouvel hôpital. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'il ne s'est pas fait tout seul comme ça, comme un coup de baguette. C'est une genèse, c'est-à-dire qu'il s'est passé beaucoup de choses avant que cet hôpital ne voit le jour. Et c'est vrai que Libourne est quand même une ville où la santé est importante, puisqu'il y a eu quand même des hôpitaux avant celui-là. Depuis le 17-18e siècle, il y a eu des hôpitaux à Libourne. Alors, la Fondation Sabatier, elle a pu voir le jour grâce au don d'Étienne Sabatier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Étienne Sabatier, vous ne l'avez pas connu, ça c'est sûr, mais c'était donc un négociant libournais qui est parti faire fortune aux États-Unis. C'est un hôpital pavillonnaire. À l'époque, on construisait, l'architecture hospitalière était orientée dans ce sens, on faisait des hôpitaux sous forme pavillonnaire. Des années 60, 70, 80, où l'architecture hospitalière évolue dans ce sens, on construit désormais des monoblocs dans lesquels les services sont en lien les uns avec les autres. Après les années 70 et jusqu'à notre époque, l'hôpital est devenu un lieu de technicité, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup plus de matériel. Il ne faut pas oublier qu'en 1971, il n'y avait pas d'IRM, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas de service d'urgence. Donc on a différencié les activités. On n'a pas que de l'hospitalisation complète, et on a effectivement un certain nombre de services qui ont dû être rajoutés. Et donc c'est cette galette-là qui a été construite au pied de l'hôpital ici, sur Libourne, et dans laquelle on va trouver la dialyse, les urgences, la réanimation, les soins continus, le bloc opératoire, l'imagerie, les laboratoires, etc., etc.